Coucou, nouvelle vidéo imparfaite sur le challenge j'arrête de râler sur mon mari et mes enfants. Aujourd'hui, donc vous dire que le bracelet est toujours à ce poignet là. Ça fait donc 3 jours consécutifs que je n'ai pas râlé ni sur mes enfants ni sur mon mari. Et voilà, vous dire que je sentais aujourd'hui que je m'en approchais dangereusement. Puisque s'il y a quelque chose que j'ai bien compris dans ce challenge, c'est que si je râle, c'est qu'il y a un de mes besoins qui n'a pas été satisfait. Et donc j'essaye tout le temps d'être en observation, en tout cas quand je râle ou quand je sens que je vais râler, de voir quel est ce besoin. Je sens l'envie qui monte là, qu'il y a plein de choses qui bouillonnent en moi ou qui commencent à m'énerver. Je me pose toujours la question, quel est ce besoin derrière qui n'a pas été satisfait? Et là aujourd'hui clairement c'était un besoin de sommeil qui fait partie des plus fréquents. Puisque hier soir j'ai décidé de sortir avec des copines, premier barbecue depuis la fin du déconfinement. Donc je me suis mis beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'ai voulu aller à ce barbecue. Je m'étais engagée auprès de ma fille de l'amener faire du paddle ce matin à 6h du matin pour voir le lever du soleil. Donc chose qui est top, mais je pense que je m'en suis mis... j'ai forcé un petit peu, sachant que je culpabilisais un petit peu puisque j'avais fait des choses avec son frère et sa sœur récemment. J'étais partie camper un peu clandestino avec Paul, avec mon fils la semaine dernière. J'étais partie au paddle avec mon autre fille aussi. Et là je m'étais dit, la petite Juliette, je sentais en plus cette culpabilité de me dire, voilà, il faut que je sois équitable, etc. Et donc j'avais proposé d'aller au paddle plutôt dimanche. Elle m'a dit non, ça va être trop tard, je préfère vendredi. Voilà, donc un peu dans ce côté macabre de super maman, mais oui, bien sûr, je vais faire et la soirée et le paddle. Voilà, j'ai un peu chargé et ça a donné ça aujourd'hui, c'est-à-dire que j'étais fatiguée, j'étais au bord du râlage, puisque effectivement tout était irritable pour moi, il y avait plein d'irritants. Donc voilà, j'ai décidé à un moment d'une part d'enlever de ma cape de super maman, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui ils avaient préparé à manger, ils avaient fait des frites avec de la salade, et voilà, je me suis permis de dire allez hop, allons chercher la mayonnaise, chose que je ne fais généralement pas, mais moi j'en avais très envie, et je me suis dit même si le modèle que je donne n'est pas très bon, voilà, là j'avais envie de me dire voilà. Je lâche un peu parce que je sentais que j'avais voulu faire les choses bien et que j'étais au point de râler. Une autre chose que j'ai faite, c'est que je suis allée me reposer, je suis allée dormir parce que le corps de toute façon ne pouvait pas suivre. Donc ça c'est une bonne chose. Et aussi j'ai accepté de me faire aider, puisque là on a de nouveau un barbecue ce soir. Donc je voyais beaucoup de choses qui s'accumulaient, beaucoup de choses à faire entre mon boulot, la fatigue, les enfants. La préparation pour ce soir, je me suis engagée à porter quelque chose, et en fait les enfants ont dit non mais on va préparer la quiche pour ce soir, etc. Et donc voilà, je suis allée faire ma sieste et j'ai dit oui, alors que j'ai quand même souvent ce souci un peu de vouloir faire moi, un petit peu ce souci de perfection du genre je fais faire moi, c'est mieux. Ça je vous en parlerai dans une autre vidéo aussi. C'est souvent difficile pour moi de laisser la main. C'est souvent aussi source de râlage. Bon voilà, total, je suis en jour 3, je suis contente, je tiens bon, je fais la vidéo pas dernière heure de la journée, mais plutôt il doit être 6h ou 7h, puisque je pense qu'il n'y aura pas de raison que je râle sur cette fin de journée, puisque les enfants vont rester ici tranquillement et nous on va sortir chez des copains en amoureux. Donc voilà, 3e jour consécutif sans râler. C'est parti, on continue.